La vertu de la terre selon Dieu réside dans sa capacité à produire la vie, à être fertile, reflétant la bonté de Dieu, à soutenir l'homme et à être un lieu d'une relation d'alliance avec Dieu. La terre est une source de bénédiction et de nourriture. Et vous allez constater que dans Genèse chapitre 1, le verset 11 à 13, Dieu a envoyé les ordres par la parole à la terre. Et la terre a exécuté ce que Dieu a dit. Parce que Dieu dit à la terre, crée toute espèce d'arbres fruitiers. Et la terre fut ainsi. Dans le livre de Psaume 147, le verset 15, il est dit qu'il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. La parole de Dieu court avec vitesse. Donc la terre a la capacité de produire la vie, à être fertile, reflétant ainsi la bonté de Dieu, à soutenir l'homme et à être un lieu d'une relation d'alliance avec Dieu. La terre est une création parfaite, source de vie, faite pour être habitée, mais qui peut devenir dure et stérile si elle n'est pas travaillée par la parole et le Saint-Esprit. La terre a été faite pour être habitée. La terre a été faite pour être fertile, productive. Mais si elle n'est pas travaillée par la parole de Dieu, le Saint-Esprit, elle peut être stérile. Donc nous voyons que la terre a des propriétés spirituelles. Elle peut entendre, agir et se réjouir. Nous allons constater dans Jérémie chapitre 22, le verset 29, comment la terre peut entendre. Terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Donc la terre a la capacité spirituelle d'entendre. C'est pour cela que quand la terre a entendu l'ordre venant de Dieu, la terre a exécuté en créant toute espèce d'arbres fruitiers. La terre agit aussi. La terre agit. Dans Deutéronome chapitre 28, le verset 23, nous voyons que le ciel sur la terre sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. Ouais, la terre agit. La terre agit. Le ciel aussi agit. Donc si tu désobéis à l'ordre de Dieu et que tu n'es pas dans la vertu de l'obéissance à Dieu, la terre sous tes pieds sera de fer et le ciel sur ta tête sera d'airain. Selon Deutéronome 28, le verset 23. Amen. Et la terre se réjouit aussi, le ciel aussi se réjouit. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Gloire à Dieu. Est-ce que nous voyons? Donc, la terre a la capacité d'entendre, d'agir et de se réjouir. Et j'ai le plaisir de t'annoncer cette bonne nouvelle ce soir. Que la terre 2026 va écouter la parole de l'Éternel qui sortira de ta bouche. Donc, si cette terre n'est pas travaillée par la parole et le Saint-Esprit, elle va rester stérile. Voilà pourquoi toute personne qui ne parle pas, c'est pas le fait de dire heureuse année. Heureuse année ne veut pas dire que tu as parlé. C'est un souhait. Un souhait qui peut venir, c'est-à-dire qui peut s'accomplir comme si ça ne peut pas s'accomplir. Est-ce que vous comprenez? Mais donner des ordres là, c'est pas un souhait. Gloire à Dieu. La terre n'obéit pas au souhait. La terre écoute des ordres. Et en tant que Dieu sur terre, nous devons donner des ordres. Gloire à Dieu. Et en donnant des ordres, nous devons vraiment faire attention sur la terre sur laquelle nous envoyons des ordres. Et il y a trois types de terre. Trois types de terre qui font que la parole de Dieu ne produit pas dans la vie des gens. Mais 2026, elle ne sera pas ton partage. La parole qui sortira de ta bouche, va courir avec vitesse et exécuter tes ordres. Premier type de terre. Lévitique chapitre 28, le verset 25. La terre qui vomit ses habitants. Il y a de cette terre-là qui vomit les habitants. Peu importe votre qualité, la terre vous vomit. Pourquoi? Il dit, le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité. Et le pays vomira ses habitants. La terre nous vomit parce que nous avions adoré des faux dieux avant. Et quand une terre vomit quelqu'un, la personne est errante et vagabonde. Si tu n'es pas stable quelque part, tu ne peux pas produire. Mais je t'annonce que 2026, la terre ne te vomira pas. Si au début de la création,
la terre n'a pas rejeté la parole de Dieu. C'est que la terre 2026 ne rejettera pas ta parole. Dans le livre de Genèse chapitre 4, le verset 12, Dieu dit à Caïn, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Parce que le sang de ton frère est tombé à terre et crie jusqu'à moi. La terre a été souillée. Et de la terre, le sang d'Abel était en train de crier et s'est monté jusqu'à Dieu. Et Dieu dit à Caïn, qu'as-tu fait? Où est ton frère? Caïn dit, je ne suis pas gardé de mon frère. Est-ce que vous voyez? Donc à cause du péché, à cause de la désobéissance, parce que la désobéissance c'est manquer le but. Est-ce que vous comprenez? C'est manquer le but. Le péché c'est manquer le but. Tu as désobéi, c'est la rébellion. Et quand nous sommes rebelles à la parole de Dieu, on n'aura plus de stabilité. Tout ce que tu feras, entreprise que tu feras net, va te vomir. C'est-à-dire tu ne produiras pas. Tu t'assois quelque part, ça ne marche pas. Tu vas ailleurs, ça ne marche pas. Malgré que tu donnes la dîme, tu fais tout. Donc nous devons traiter notre terre par la parole de Dieu et son esprit. Si tu ne traites pas ta terre, elle te vomira. Elle sera stérile. Elle te dévorera. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Caïn était errant et vagabond. Il n'y a pas là où Caïn peut s'asseoir. Pourquoi? Parce que le sang de son frère crie contre lui. C'est pour cela que Dieu nous demande de vivre dans la sainteté. Regardez ce que nos parents ont fait. Il y a dans certaines familles, ils n'arrivent jamais à rester quelque part. Dès qu'ils sont à un endroit, on les vomit, on les rejette. La terre les rejette. La terre ne va pas te rejeter. Parce que tu vas rentrer en alliance avec la terre. Amen. Et elle ne te rejettera pas. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Donc, la vertu de la terre produit la vie. Or, le chiffre 3, c'est la résurrection et la vie. Quand Jésus est mort, la Bible dit que le troisième jour, il est ressuscité. Et quand tu prends un homme, l'homme a le corps, l'esprit et l'âme. Le chiffre 3, c'est la résurrection et la vie. C'est là. Quand la parole de Dieu a été donnée comme ordre sur la terre a commencé par produire cela. Donc, bien aimé, j'ai compris que le fait que nous nous pleurnichons parfois, le fait que nous convoitons parfois le bien matériel des gens, c'est le fait que nous sommes ignorants. Bien aimé, en 2026, tu n'auras plus besoin de convoiter. Parle pour que la terre crée ce que tu désires. Ce que Dieu voulait que la terre fasse là, Dieu a ordonné. Dieu a donné des ordres et la terre s'est mise à travailler parce que la terre est une entité vivante qui écoute, qui entend, qui agit et qui se réjouit. Amen. Amen. Donc, si tu as besoin de quelque chose, c'est la terre qui te le donne. Et si tu ne parles pas, la terre ne peut pas te donner. La terre ne peut pas te donner. Si tu sèmes le vent dans la terre, tu vas récolter la tempête. Quelle est la parole que tu envoies? Nous devons traiter nos terres. Parfois, ce n'est pas les démons, c'est la terre. Et pour traiter la terre, il faut aller à l'origine. À l'origine, Dieu dit quoi? Que la terre produisit. Est-ce que la terre a résisté à l'ordre de Dieu? Je prophétise que 2026 ne résistera pas à ton ordre ce soir. Deuxième type de terre, la terre qui dévore ses habitants. La terre là, elle dévore ses habitants. Personne ne produit. La famille là est déserte. Personne ne peut mettre brique sur brique. Dès que quelqu'un veut se lever, la terre dit non, ici là, à cause de l'alliance démoniaque, ancestrale de vos parents là, personne ne peut produire. Si tu oses, tu meurs. La terre la dévore ses habitants. Moïse a envoyé 12 espions explorer Canaan. Et quand ils sont partis, ils ont vu des fils d'Anak. Eux là, ils dévoraient les habitants de la terre là. Ils ont eu peur, ils sont venus dire à Moïse, ah, le pays où Dieu veut nous envoyer là, vraiment, le pays là, il y a le lait et le miel vraiment comme Dieu l'a dit. Mais il y a un petit souci. Il y a des fils d'Anak qui sont là, des géants. Et eux, ils ont eu peur. Oh, laisse-moi te dire, quels que soient les géants de 2026, ils ne vont pas dévorer ta terre à toi, au nom de Jésus. Ils ne vont pas dévorer ta terre. Parce que tu aurais parlé comme Dieu et donné des ordres à ces fils d'Anak. Si tu ne parles pas, les fils d'Anak vont te terrifier en 2026. Ils vont occuper la bénédiction de Dieu, le lait ou le miel qui coule là, sur une terre abondante que Dieu t'a promis en 2026. Ils vont occuper ça. La nature aurait du vide. Ces fils d'Anak, tu vas les dépouiller ce soir. Dans le livre de Matthieu chapitre 8, verset 22 à 26, quelque chose s'est passé dans ce passage là.
La Bible dit que on a conduit Jésus vers un aveugle à Bethsaïda. Et ils ont supplié Jésus de venir toucher l'aveugle. Quand Jésus a vu l'aveugle dans le village là, Jésus a su que ce village, il ne peut pas accomplir un miracle là. Si Jésus priait là, l'aveugle va toujours rester aveugle. Il ne va pas recouvrir la vue. Vous savez ce que Jésus a fait? Jésus a pris la main de l'aveugle, l'a conduit en dehors du village. Et il a appliqué ses salives et posé les mains. Et l'aveugle a vu. Il y a certains miracles qui ne peuvent pas s'accomplir sur certaines terres. Parce que la terre là, elle est blindée. Donc c'est pas que Dieu est incapable de bénir et d'élever les gens. Quand nous envoyons la parole de Dieu sur des villes, il y a des villes à leur terre là, leur terre natale. C'est une terre qui n'accepte pas la bénédiction. C'est une terre qui n'accepte pas l'élévation. C'est une terre qui n'accepte pas la grandeur. Si toi, tu veux forcer la grandeur avec un mauvais fondement, ça va s'écrouler. Ton cas ne sera pas pareil en 2026. C'est pourquoi ce soir tu vas traiter ta terre. Tu vas donner des ordres par la parole de l'Éternel. Gloire à Dieu. Il a conduit d'abord l'aveugle hors de la terre, hors du village. Parce que c'est le village là qui a un problème. Si Dieu ne te donne pas la sagesse, tu vas croire que les prières que tu fais là, ça ne monte pas. C'est la terre qui te combat. La terre là, d'où tu es né, qui te combat. L'environnement dans lequel tu es te combat. C'est pas que l'onction n'est pas forte. C'est pas que la grâce de Dieu n'est pas forte. Mais parfois c'est lié à la terre. Voilà pourquoi Dieu dit quoi? Il envoie sa semence sur une terre, il y a des épines, elle ne produit pas. D'autres, c'est les endroits pierreux. Et d'autres endroits, c'est une bonne terre. Est-ce que vous voyez? Et quand la parole tombe sur une bonne terre, elle donne du fruit. Donc quand Dieu envoya sa parole là, la parole est tombée sur une terre fertile. C'est pourquoi ça a produit beaucoup de semences. Donc nous devons traiter notre terre en implorant miséricorde. Parce que ceux qui sont venus avant nous là, la terre là est en alliance avec les démons. Quelqu'un a prié pendant 25 ans pour avoir enfant. La réalité de la terre, il ne faut pas l'ignorer. Parfois tu as des bonnes qualités, tu as le talent. Mais ceux qui te combattent, ce n'est pas les sorcières. C'est les entités de la terre là. Eux ils disent ça. Personne ne réussit ici. C'est pour cela, partout où tu iras, tu vas produire sous une terre fertile et un ciel ouvert. Si tu ne traites pas ta terre, tu seras porteur et porteuse de la gloire de Dieu, mais tu ne vas pas produire. Jérusalem, Nathanaël a dit quoi? Qu'est-ce qui est de bon qui peut sortir de Nazareth? Il dit, cet homme là c'est Jésus. Il dit, qu'est-ce qui est ce qui est bon qui peut sortir de Nazareth? Je ne vois pas quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth. Pourtant Jésus est sorti de là. Peu importe la terre d'où tu es né, laisse-moi te dire, par la parole de Dieu ce soir, ta vie sera réordonnée. Nous ne pouvons rien sans la parole de Dieu. La parole est tellement puissante que tu dois croire en son existence et son pouvoir. Ne néglige pas la terre. Parfois vous voyez des gens qui réussissent, vous croyez que c'est du fétichisme ou bien c'est la magie. Non, ça dépend de la terre. Sur quelle terre tu es. On ne sème pas partout. On doit apprendre à semer sur des bonnes terres pour produire des fruits. Si tu vas semer sur une terre qui dévore les gens, est-ce que ta semence va porter du fruit? Si tu vas semer sur une terre qui vomit ses habitants, est-ce que tu vas porter des fruits? Mais je t'annonce ce soir, quels que soient les fils d'Anna qui t'attendent en 2026 là, ta terre va produire. Donc si tu ne réussis pas, cela ne dépend pas de Dieu, parce que Dieu nous a déjà donné tout. Et mais nous refusons de prendre nos responsabilités parfois, et c'est pas bien. Regardez Jésus, tellement sage qu'il est. Il dit non, si je reste là. Voilà pourquoi des fois on vous demande de quitter vos maisons pour venir au lieu de rencontre de Dieu pour prier. Parce que parfois vos maisons là vous avez loué là, c'est des terres qui dévorent des gens, c'est des terres qui vomissent ses habitants, c'est des terres stériles qui ne peuvent pas accepter la parole. Mais quand tu foules le lieu de la présence de Dieu, tout ce que tu donnes, tout ce que tu dis commence par produire des fruits. La parole que Dieu a envoyée dans ton esprit là est tombée sur quelle terre? Voilà pourquoi nous devons disposer bien notre cœur. Parce que c'est le cœur qui reçoit la parole. Le cœur. Voilà pourquoi nous devons préserver nos cœurs plus que toute chose. Si tu ne préserves pas ton cœur et tu laisses ton cœur à des amertumes, à des futilités, frère, lorsqu'on envoie la parole, Dieu va envoyer sa parole là. Elle ne va pas produire.
je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Parce que quand je vais serrer la parole de Dieu dans mon cœur, je vais produire. La Bible dit que Isaac, lui là, dans le désert, il sema et il récolta. Pendant que lui sème, les Philistins aussi sèment. Mais pour lui produire. Pourquoi? Parce que sa terre était fertile par l'alliance de son père. Donc par l'alliance de Jésus-Christ, nos terres seront fertiles. Les enfants des Philistins étaient obligés de faire la paix avec Isaac. Parce que Dieu a mis une distinction entre les enfants d'Israël et Isaac et les Philistins. Pourtant ils opéraient sur une même terre. Mais Isaac avait quoi? Le ciel ouvert et la terre fertile. Ce que tu portes a besoin d'un ciel ouvert et une terre fertile. La terre stérile, qui est un état d'incapacité de produire. Tu ne produis pas. Je dis 2026 là. La terre 2026 ne restera pas stérile pour toi. Amen. Dans tous les domaines. Amen. Elle ne restera pas stérile. Amen. Elle va produire ce que tu as dit. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est un état d'incapacité de produire, de privation. La stérilité est une grande honte et une grande souffrance. Épreuve qui contredit même ce que Dieu a dit. Dans Genèse 1, verset 28, Dieu dit que quoi? Sois fécond. Que la terre soit féconde. Mais là, toi tu es stérile. C'est pas normal. C'est pas normal que nous soyons au chômage. C'est pas normal que la terre ne nous donne pas le blé et le vin en abondance. C'est anormal. C'est pour cela que nous devons nous aligner à la parole de Dieu. Nous devons être un avec le Saint-Esprit. Nous devons donner des ordres comme Dieu le veut, afin que notre terre ne soit pas stérile. Si tu ne donnes pas des ordres, d'autres personnes vont donner des ordres pour que la terre ne soit stérile, te vomisse et te dévore. Toute entreprise que tu descends, que tu mets quelque part, sans avoir traité, plus tard elle peut te dévorer, elle peut te vomir. C'est là que nous voyons des gens, après 6 mois dans le lieu où ils ont instauré leur entreprise, les choses commencent pas à aller comme ça, en temps de scie. Au début, ça a commencé par bien donner. Ton cas ne sera pas pareil. Donc, mets-toi à l'esprit que tu as besoin d'un ciel ouvert et une terre fertile. Et cette terre fertile, Dieu te l'a donnée en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la terre stérile est une terre qui est capable de produire. Or, nous avons bien dit au départ que la vertu de la terre est la capacité de produire. La capacité d'être fertile. C'est l'instruction et le principe que Dieu a dit à la terre. La terre doit produire. Maintenant, le méchant vient dire le contraire de ce que Dieu a dit. Et si tu ne parles pas comme Dieu, tu vas subir ce que le méchant a dit. La nature a horreur du vide. 2 Rois chapitre 2, le verset 19 à 20. La Bible dit que les gens sont venus vers Élie. Élie, regarde. Les eaux de Jéricho là sont amères. Notre pays là, quand on vient là, le séjour est bon. Mais les eaux qu'elles produisent là sont amères. Le pays est stérile. Et il a dit, ah bon, le pays est stérile. Tout ce qui va aller contre l'ordre de Dieu dans ta vie, tu as le pouvoir de restaurer au nom de Jésus. Dieu te donne la puissance et l'autorité de changer sa condition de vie. Et le prophète Élie s'est levé, il dit, apportez-moi un plat neuf avec du sel. Et il est allé à la source. Il dit, source, je t'assainis ce soir, qu'il n'y ait plus de mort ni stérilité. Et il fait ça. Et la Bible dit, l'eau est devenue douce jusqu'aujourd'hui. La terre a commencé par produire. Si tu ne parles pas à la terre, parce que la terre est une source de bénédiction, de nourriture, c'est elle d'abord tu dois préparer. Si tu ne la prépares pas avec la parole et le Saint-Esprit, et que tu rentres dedans comme ça, comme un simple homme, tu seras victime des épines et des ronces. Tu seras victime du malheur. La terre ne va pas te donner ce qu'elle veut. Elle sera stérile. Dans certaines familles, c'est la stérilité. On ne produit pas. Tout ce que l'on fait échoue. Ça ne porte pas de fruits. Donc on ne vit pas selon la vérité de Dieu. La vérité de Dieu est que la terre te donne ses semences. C'est l'ordre que Dieu a donné à la terre. Et vous allez voir que ce n'est pas Dieu qui a créé les arbres fruitiers. Non, c'est la terre qui a créé. Il a envoyé seulement sa parole. Et la parole a touché la terre. Et la terre a commencé par travailler. Donc j'ai compris que je peux créer mon partenaire, mes bienfaiteurs, mon monde, et pour évoluer. Donc si quelqu'un t'a volé ton meilleur ami, c'est pas grave. Avec ta parole, il faut créer un meilleur ami. Si on a volé ton entreprise, c'est pas un problème. Si on t'a renvoyé de travail, c'est pas un problème. Tu as encore le verbe dans ta bouche qui peut créer.
associant à l'élément terre qui crée aussi. Voilà pourquoi Jésus là, il est sage. Dans la guérison là, il a pris la salive, il a pris le sable, il a pris la salive, il en a fait la boue et il a mis ça sur les yeux de l'aveugle de naissance. Parce que la parole, la salive est le symbole de la parole qui crée. Selon Jean chapitre 1 verset 3. Et la terre aussi crée. Et le troisième élément qui crée, c'est l'eau. Et quand il a fait la boue là, il a appliqué dans les yeux de l'aveugle de naissance. Il dit maintenant va au réservoir de Siloé. Quand il est allé au réservoir de Siloé, il s'est débarbouillé. Il a recouvré la vue. Donc il y a certaines choses là, c'est pas prière. C'est acte prophétique qui change. Il a posé un acte prophétique. 2026 ne sera pas stérile pour toi. Amen. Non, 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 non. Elle ne sera pas stérile. Amen. Ta terre ne sera pas stérile. Amen. Elle ne te vomira pas. Amen. Toute entreprise que tu vas instaurer sur la terre 2026 va te produire. Amen. Sera fertile. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Et le ciel te donnera sa rosée. Amen.